Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très très bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu courte parce que sur ma route de Back to 1850 en Blitz sur HS, je me suis trouvé une petite partie qui va me permettre de vous faire une petite vidéo rapide un peu sur la suite de mon répertoire, donc une petite explication d'ouverture que je joue et qui en fait a été faite à partir d'une partie qui me permet de vous montrer ça de manière très concrète. Allez, on est parti. Il fait beau aujourd'hui, du coup j'ai décidé qu'on perd personne. Allez, on peut y aller. Alors, le titre de la vidéo a probablement spoilé le début et les premiers coups de l'ouverture. De toute façon, j'ai les blancs, vous n'êtes pas surpris de savoir que je commence avec E4. Mon adversaire a répondu E5, sur quoi je joue fou C4, début fou. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet. Je vous remets le lien de la playlist ici. Vous pouvez toujours vous rapporter à ces vidéos pour savoir déjà ce que j'ai dit sur le sujet. Mon adversaire a joué cavalier F6, qui me permet d'emprunter le chemin du gambit Urusov, ce que je fais avec D4. Mon adversaire continue sur la théorie qui me rapproche du gambit Urusov. Avec E prend D4, je joue cavalier F3, et là c'est fait, il rentre dans le gambit. Et ce gambit, on a dit qu'après dame prend D4, le bon coup pour les noirs, mais qui est un peu contre-intuitif, est de revenir en F6. Et là, à mon niveau, vous pourriez avoir un coup qui arrive finalement assez fréquemment. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce que mon adversaire a joué ici, c'est cavalier D6. Et là, mon adversaire, il se dit « Ah ah, Elias, ta légendaire précision ne t'aura été d'aucun secours aujourd'hui », en se disant « Très bien ». Il sort son cavalier du problème, il menace d'échanger le fou contre le cavalier, sachant qu'il a déjà un pion, donc les échanges l'arrangent, et en plus, il peut récupérer la paire de fous. Donc là, je pense que mon adversaire à ce moment-là se dit « Hé, c'est très bien ». Sauf que moi, à ce moment-là, je lui réponds « Ok, tu veux faire l'échange? Eh ben très bien, fais l'échange. Moi, je joue petit roc. » Là-dessus, obligé, mon adversaire se dit il est fou, j'échange une pièce, je garde la paire de fous, sauf que son roi, là, il va commencer à être un petit peu en danger. Et ça va se voir très rapidement. Il prend le fou, et moi, on me prend une pièce, je la récupère. Que nenni! Que nenni! Tour E1, échec. Il ne peut pas défendre par autre chose que la dame ou le fou. S'il défend avec le cavalier, bah très bien, je prends avec la tour et il se retrouve avec le même problème. Et comme je doute que mon adversaire veuille donner sa dame, il bloque avec le fou. Fou qui protégeait le petit pion G6. Le petit pion G7, pardon. Que je vais m'empresser d'aller prendre. Et en passant, j'attaque la tour. Tour qui n'a qu'une seule case pour se protéger. Parce que si elle vient en G8, elle se fait prendre. Donc elle n'a pas de choix que d'aller en F8. Et sur quoi on continue à mettre un peu la pression en développant une pièce. Boum! Fou H6. Et là, est-ce que vous voyez le problème? Parce que ça menace mat, parce que le fou est cloué. La tour qui est en face du roi bloque, empêche le fou de bouger. Et donc, dame prend F8 et mat. Là-dessus, mon adversaire s'est dit... Bah, je sais pas ce qu'il s'est dit, parce que en vrai, c'était mat après. C'est fini, c'est perdu. Merci. Bon, alors, en vérité, mon adversaire aurait pu faire durer un peu le suspense s'il n'avait pas joué son cavalier. Là, il aurait fallu qu'il fasse un chemin pour son roi, mais je récupère quand même la tour. Donc là, c'est-à-dire que je vais avoir une qualité, parce que j'ai récupéré la tour alors qu'il a pris mon fou. Son roi n'aurait pas d'autre choix que de bouger par ici. Et là, moi, j'ai énormément de possibilités. Je peux, a priori, prendre sur F7, remenacer ici, menacer de récupérer le cavalier. Et là, je me retrouverai avec une tour de plus. Probablement qu'il tenterait un échange, mais on voit que même s'il essaie de se donner un peu de répit, la position est déjà gagnante de manière écrasante pour les blancs.
Bon, allez, j'avais prévenu, hein, la vidéo allait être courte, hein, parce que ça, c'est tout simplement la réfutation directe de Cavalier D6 quand on tombe dans les Russov et que les Noirs ne veulent pas remettre leur cavalier en F6 en se disant ouais bah c'est la case d'où il vient, j'ai pas envie de le remettre là, je vais essayer de trouver une autre case active, hop hop, je vais pouvoir essayer de taper la paire de fous et de changer des pièces, c'est très bien, sauf que bah voilà, ça marche pas exactement à cause de cette ligne. Et donc j'espère que cette petite ligne vous aura intéressé, peut-être donné envie de tenter le Gambit Russov aussi, hein, qui est une très bonne ouverture et qui est la base de mon répertoire, enfin, très bonne à mon niveau en tout cas, hein, effectivement c'est pas non plus joué au top niveau mondial, mais en tout cas c'est très efficace, surtout dans un range autour du mien. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Probablement que j'en referai des comme ça au fur et à mesure des parties que je rencontre qui me permet de vous présenter un petit peu des pièges qui interviennent dans mon répertoire. Comme toujours, le pouce bleu, il fait plaisir. Pensez aussi à l'abonnement et à la petite cloche pour ne rien rater. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Kamaru, out.